Vous avez déjà dû trouver le temps long plus d'une fois en cours. Et si c'est pas le cas, vous avez un sérieux problème. Alors attachez-vous bien, parce qu'on va faire passer ces heures de cours beaucoup plus vite. Alors quand je vous dis passer 6 heures de cours plus vite, c'est façon de parler. Enfin presque. Et vous vous demandez sûrement d'ailleurs pourquoi je vous parle de ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler d'horloge interne. Le corps est composé de plusieurs horloges internes différentes. Par exemple, il y a celle qui dure de votre naissance jusqu'à votre mort. Ensuite, il y a celle qui fait que vous vous réveillez 2 minutes avant que votre réveil ne sonne. Celle-ci se trouve dans l'hypothalamus. Et je vais vous révéler un petit secret. Elle observe votre rétine pour savoir quand est-ce qu'il fait jour et qu'il faut vous réveiller. Et là, vous me dites, si on dort dans le noir, ton horloge interne, elle l'a dans... Et non, parce que les protéines TIM et PER, qui sont donc produites par les gènes TIM et PER, quelle surprise, sont sécrétées presque toutes les 24 heures. Donc en fait, même sans lumière, le cerveau sait quelle heure il est approximativement. Et ça, c'est assez embêtant justement lors des jet lag, le temps que cette horloge interne s'adapte à l'heure qu'il est réellement. Et puis il y a une autre horloge interne qui vous permet de réagir à la fraction de seconde, ce qui peut parfois être utile quand un ballon vous arrive dans la face et que vous devez le rattraper de toute urgence. Are in the ALEs. I mean, I love our chances. You know, it's been. Mais l'horloge dont on va principalement parler aujourd'hui est une boucle de neurones. Cette boucle passe par plusieurs zones du cerveau. Premièrement, elle part du cortex préfrontal. Puis elle se dirige vers la matière grise, aussi appelée les noyaux gris, pour enfin aller vers la substance noire et retourner au cortex préfrontal. À l'intérieur de cette boucle, les neurones vont à une vitesse d'1 mètre par seconde, et pour faire un tour de la boucle, les neurones mettent un dixième de seconde. On appelle ce tour un tic. Il faut donc pour se brosser les dents 3 minutes, soit 1800 tics. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, le docteur Hudson Ogland raconte que sa femme, qui avait 40 degrés et qui avait la grippe, lui demanda d'aller à la pharmacie. Cet homme s'absenta une quarantaine de minutes, mais pourtant sa femme était persuadée qu'il s'était absenté pendant plusieurs heures. Le docteur prit donc un chronomètre et sans donner d'explication à sa femme, lui demanda de compter 1 minute. Cette dernière était une très bonne musicienne et donc avait un sens du rythme parfait. En temps normal, elle aurait été capable de compter 1 minute très précisément. Mais pourtant, après cette expérience, le docteur constata qu'il y avait un écart entre la vraie minute et la minute qu'avait compté sa femme. Le docteur réitéra le test plusieurs fois et en arriva à la conclusion suivante. Plus la température du corps de sa femme était élevée, plus elle comptait vite. Donc, plus vous avez chaud, plus le temps va passer vite. En moyenne, si vous avez chaud, le temps va passer à peu près 20% plus vite, ce qui est non négligeable sur une heure entière de cours. Et là, on en déduit plein de théories. Pourquoi les profs veulent-ils qu'on enlève notre écharpe? Tout simplement pour qu'on ait plus froid et que le cours passe plus lentement. Ou encore, peut-être est-ce à cause de ça que les vacances d'été passent en 1 semaine alors que les vacances d'hiver durent 3 ans. Mais là ne s'arrêtent pas là les méthodes d'accélération du temps. Non, non, non. La négantropie, c'est-à-dire la croissance d'un organisme, est un ralentisseur temporel. Ainsi, on peut prouver que la perception du temps varie avec l'âge, car de l'enfance à la vieillesse, il y a une baisse de l'activité négantropie. Donc, de là, on peut se demander, premièrement, pourquoi les enfants sont toujours super speed, et deuxièmement, pourquoi les grands-parents disent toujours « Mais va plus lentement, tu vas toujours trop vite pour moi ». La réponse est donc « Mais mamie, j'y peux rien si ton activité négantropique est trop faible ». Et oui, Jamy, parce que là, mamie va percevoir le temps plus vite qu'il ne l'est. Donc, pour répondre à la question de départ, comment faire passer le temps plus vite en cours, il y a 2 solutions. Soit s'habiller chaudement et donc avoir plus chaud pour avoir une perception de temps plus rapide, soit vieillir. Beaucoup. C'est pas trop un bon bail. Allez, salut. Quoi, c'est pas la bonne musique d'outro? C'est trop tard, je peux plus, c'est...